Moi, je travaille sur 3 hypothèses. Sassou Nguesso. Donc, Sassou Nguesso ne va pas modifier la Constitution. S'il modifie, c'est son arrêtement. Obama suit. Aujourd'hui, il y a des services américains, il y a même une cellule américaine qui travaille sur là. La première hypothèse, c'est que Sassou Nguesso va miser sur le chaos. Donc on va avoir un chaos, c'est-à-dire il a commencé un peu à voir dans le Nyari ou dans le Poul pour créer des situations de guérilla autres, mais toute la toile est dans les sites comme Zengamambou, Braza News, Congo Liberty, Dark Press, Mouvement congolais contre la dictature, tous ces sites-là et les blogs, comme Demain le Congo avec Léon de Makanda, et tous ces sont au courant, on a des informations. Donc, toutes les stratégies qui sont toujours déjouées parce qu'au sein même de la classe politique congolaise, il y a des gens qui livrent ces informations. Donc, s'ils cherchent à faire le chaos, ça ne pourra pas dans ce sens de guérilla ou de mercenaires, il ne pourra pas. Et deuxièmement, dans ce même sens, c'est que je pense que Sassou Nguesso pourra peut-être chercher à créer un scénario de type attentat ou chaos qui pourra l'empêcher que ce soit bazar total. Il va faire attentat, comme cet attentat. Voilà, attentat à Pointe-Noire ou un avion qui s'écrase ou une bombe ou des choses comme ça qui seront impossibles. Il va provoquer une situation pour faire changer la Constitution. Non, c'est pas pour changer la Constitution, c'est pour avoir un statu quo, pour arriver à l'autre solution que je vais arriver, c'est-à-dire le statu quo. Ça veut dire que, imaginez qu'il y a un chaos à Brazzaville, à Pointe-Noire, donc on ne peut pas organiser les élections. Après, il y a aussi le statu quo. Le statu quo, c'est quoi? Bon, il ne peut pas changer la Constitution, donc il ne peut pas créer le chaos. Donc on arrive au 14 août à 14 h. Sassou Nguesso n'est plus président. Donc tous les régimes, c'est-à-dire le Sénat, le gouvernement, l'Assemblée nationale, tout est maintenant illégitime. Donc Sassou reste là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, à ce moment-là, Sassou peut miser encore sur la stratégie, c'est-à-dire laisser pourrir la situation jusqu'à ce qu'Obama et la droite revient au pouvoir et avoir le soutien, de Sarkozy qui va revenir déjà. C'est quand même, voilà, on sait qu'il est allé prendre quand même 100 000 € des deniers publics du Congo dans un peu là. Donc moi non, mais j'ajoute encore dans ce sens-là parce qu'on arrive là. Donc la solution du peuple sera celle que bon ben on va rentrer dans la désobéissance civile totale. Donc le conseil sera que personne ne va travailler. Donc c'est la solution en fait. Non, voilà, dans ce sens-là que le peuple ne va pas bouger. Donc on va rester, donc les organisations internationales, l'Union européenne, les États-Unis, tout le monde dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous n'êtes plus légitime, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous... Voilà. Donc voilà, donc il y aura un rapport de force qui va arriver, qui se contrôle. Mais je pense aussi que, ce qui est important, c'est que aussi au niveau de la politique congolaise, de l'armée, parce qu'au 14 août à 14 h, donc il n'y a plus le pouvoir législatif. Donc c'est le pouvoir qui reste, c'est dans tous les mais est-ce qu'il faut attendre? Donc c'est l'armée. Non, mais c'est pour arriver dans ma pensée. Donc on peut avoir déjà des militaires qui peuvent déjà se préparer aujourd'hui, c'est-à-dire des vrais démocrates qui vont devenir éternels au Congo, c'est-à-dire commencer à penser à ça, qui pourraient avoir une aide soit de la France ou des États-Unis pour prendre une action militaire qui vont d'abord appeler ça sur les sources régimées. Si vous attaquez par exemple, les gens qui vont prendre par exemple à 14 h 15, voilà, un officier, commandant, un colonel, voilà, ils prennent pour sauver la gouvernement, donc ils convoquent la tenue des états généraux ou autre, voilà, donc l'évocation de la constitution de Sassou et remet en place la constitution de 1992, du 15 mars 1992. Et à ce moment-là, on nomme une assemblée constituante qui va élire un président de transition. Et ce président de transition va convoquer soit les assises ou les états généraux ou autre, comme on peut dire, pour fabriquer le Congo de demain. C'est surtout ça qui va arriver. Mais on pourra avoir une aide très importante militaire, c'est que le militaire ou les militaires aujourd'hui sont là, et les généraux du nord au sud, ils sont là, et non pas des généraux, j'ai dit des officiers supérieurs du Congo, ils sont du nord au sud, ils nous écoutent, mais celui qui arrivera
à faire ce coup-là à partir de quand on restera dans le statu quo, et celui-là rentrera dans l'éternité. Il y aura même un genre de monument historique pour lui, avec ses officiers qui rentrent là, mais on les conseille, avant de monter une telle opération, il faut qu'ils vont quand même vers la France, et l'ambassade de France et des États-Unis, et préparer cette opération-là. Bon, donc on est en phase d'un forcené, donc qui n'a plus rien à perdre, donc on va arriver là dans cette situation-là. Voilà. Donc c'est surtout ça que je tenais au niveau des hypothèses, c'est que je pense moi, hein, donc par rapport aux éléments, par rapport aux situations qu'on peut... On peut voir. Mais il y aura, je pense qu'il y aura un officier, si on arrive dans les statu quo ou le pourciment, je pense qu'il y aura un officier qui soit du nord ou du sud, qui est démocrate, qui va sur l'heure. Aujourd'hui, les services travaillent, que ce soit de la CIA ou de la DGSE, qui travaillent sur ces éventualités. Donc il faut vraiment voir cette éventualité en place. Parce qu'on est en face de quelqu'un de mauvaise foi, qui n'a plus rien à perdre. Voilà. Donc le pouvoir est à bout de souffle, donc il faut voir. Voilà. Donc moi personnellement, je récolte Sassou Nguesso. Donc s'il arrivait moi je lui conseille simplement de mettre la solution pour qu'on arrive en 2016 dans les bonnes conditions, pour que demain, c'est un ancien président, on ne va pas le mener à ces pays, mais il peut nous servir, s'il nous donne des informations sensibles sur tout ce qui s'est passé depuis 1977. Donc il faut voir déjà ça pour que la justice du peuple jugera en fonction des éléments qu'il aurait donnés et tout ça. Mais il y aura des gens qui ont servi négativement la population, qui sont au cœur du régime. Ils seront de toute façon assignés à résidence, hein, et jusqu'à ce que la démocratie arrive. Mais voilà. Vous parlez de la CPI, vous dites qu'il ne sera pas traduit et on n'emmènera pas la CPI. Mais pourtant, les Congolais, eux, aujourd'hui, pensent que sa place est à la CPI. Voilà, ça doit être dans la négociation. Donc nous sommes en face de quelqu'un qui veut semer les chaos. D'accord? Donc vous êtes en face d'un forcené, et donc il faut chercher d'avoir des solutions alternatives avant d'en arriver là. Bon, bien sûr, je ne dis pas que ça ne doit pas aller à la CPI avec tout ce qu'il a fait, on le connaît. Voilà. Donc moi je pense que nous, Sassou Nguesso a beaucoup d'informations à nous livrer pour les services de renseignement congolais intérieur et extérieur demain, et aussi les affaires des magots, des butins congolais qui est caché à l'étranger. Il doit nous donner toutes ces informations. On ne va pas les laisser partir comme ça. Il y a de l'argent du Congo qui est quelque part. Il connaît tous ces circuits. Donc nous, on ne doit pas les faire. S'il y a des choses à juger, nous devons d'abord l'arrêter et mettre dans un lieu secret, surveiller, et autres choses. Les services vont travailler pour donner des informations cibles qui seront mises dans le cahier de charge, est-ce qu'il a dit la vérité, s'il est de bonne foi. Voilà, pour les assassinats, les biens mal acquis, les affaires, tout ce qui est ensemble, ils vont travailler. Et ce n'est qu'à ce moment-là, s'il fait le jeu, et à ce moment-là, on peut voir, voilà, donc je donne un parce que c'est les deux. Bon, pour ma part, personnellement, c'est pas parce que je suis né, on va dire, ah oui, ça c'est un gars. Non, moi, Sassou Nguesso, c'est pas son son. Moi, je dis que c'est un ancien président quand même, même s'il a fait des choses qui n'étaient pas bien, il a mis les pays dans des situations qu'on se retrouve, mais il appartient d'abord d'avoir des informations, et ce n'est qu'à la justice, puisque nous voulons que la justice, parce qu'il faut importer la justice là où il y a eu injustice. Donc, Sassou Nguesso doit être amené d'abord dans un lieu surveillé, et les services vont travailler pour avoir toutes ces informations. Ce n'est qu'à leur conclusion par rapport à la démocratie qui sera mise en place, et à ce moment, est-ce que Sassou Nguesso va rester là où on va l'envoyer à ce pays. C'est une équation qu'on va faire. Mais en ce qui concerne tous les autres, c'est-à-dire les membres de sa famille, tous les autres qui sont faits, bon, tous ceux qui ont fait le mal, bon, bah, la justice, surtout au niveau des biens mal acquis. Hein. Donc ça, c'est rare. On ne peut pas aujourd'hui, il faut que la justice demain soit indépendante. Donc il ne faut pas importer de la justice là où il y a eu injustice. Il faut apporter de la justice là où il y a eu injustice. Donc Sassou Nguesso et tous ces gens qui ont servi, qu'ils soient du nord ou du sud, ne doivent pas être punis comme ça. On doit construire un nouveau État avec, sous les règles du jeu nouveau. Donc tous ces problèmes de Sassou Nguesso ou de Kiki, de Coco, voilà, tout ça, bon, ils ne vont pas faire leur carrière politique et par la suite comme ça, comme tout va bien. Non, un État qui ne punit pas et ceux qui l'ont fait du mal, c'est un État qui va aller dans les ténèbres. Donc nous devons punir ceux qui nous ont fait du mal.
Donc on doit aller dans ce sens-là, mais dans la justice. Donc il faut aller sous les règles claires, bien, là, mais celui qui, par exemple, il y aura peut-être ceux qui chercheront à aller ou aller à l'étranger. Mais Congo, c'est quand même un pays qui compte avec les meilleurs cerveaux qui vont arriver. Donc ce sera quand même dur pour eux d'aller se réfléchir, par exemple en Afrique ou ailleurs, parce que pour nous, ça sera des sujets de menaces ou d'accords diplomatiques ou économiques. Hein. Donc si la personne qui a pillé le Congo, qui va fuir, qui se réfugie quelque part, voilà, et donc ce sera des choses à penser qui seront des ordres qui devront donner à la justice et aussi, voilà, au gouvernement qui arrivera. Donc ce sera tout ça, c'est des règles qu'on va établir dans le sens de la justice. Donc les gens là ne doivent pas fuir à l'étranger. Le Congo qui va arriver, ce n'est pas une dictature, c'est une démocratie. Donc démocratie, on reste d'abord sur les preuves. Voilà. Donc on va chercher les preuves avec tous les éléments qu'on dispose, avec tout ce qu'il va faire. Et à ce moment, ces gens, ils vont, par exemple, moi je prends un exemple simple. Bon, quelqu'un qu'on dit, bon, je parle par exemple des cas Bouya, le niveau des stations de qui est le contre-ministre. On ne sait pas ce qu'il fait. Le ministre Milan, c'est des gros travaux de la municipalisation mal accélérée. Hein? Voilà, c'est un fiasco. Bon, chèrement dit, voilà, on construit un aéroport sans tour de contrôle, les villes sans services techniques, bureaux d'études, sans canalisation des eaux usées. Voilà, bon, on appelle ça l'aménagement. Tout ça, bon, on a dit qu'il est milliardaire. Bon, on comprend. Maintenant, moi, c'est un pêcheur, moi. Moi, j'ai fait la pêche, moi. Oui, je suis aussi un pêcheur. J'ai fait la pêche quand j'étais au collège au lycée. Bon, bref. Quelles sont les solutions que vous pensez que vous pouvez apporter? La solution, c'est pas sur deux sujets particuliers, deux sujets très importants que je tiens à cœur. Et c'est d'ailleurs la condition qui, demain, je pourrais peut-être participer en tant qu'intellectuel à la pensée au Congo par rapport à ça. Pour construire un État, il faut d'abord repenser le capital humain. D'accord? D'abord, ça c'est la première solution. Penser le capital humain. Parce que qu'est-ce que nous pensons? On pense toujours ressourcement administratif, on pense pourquoi? On pense pièce d'identité, carte d'état civil, passeport pour voyager à l'étranger. Non. Donc je pense que si on veut construire un Congo de demain, il faut prendre d'autres informations plus que ça, qui doivent être quantifiées à différentes échelles. Par exemple, je pense que le recensement général qui va être fait, donc ça servira d'outil d'aide à la décision au niveau des institutions et collectivités locales réformées pour le Congo de demain. Je prends par exemple dans le recensement général, on va prendre par exemple quel est le volume de la population sur différentes échelles, par sexe, par âge, les migrations intérieures, les nationalités. Hein? On comprend ça, les nationalités, les tribus, voilà, la maîtrise des langues, l'enseignement, la formation professionnelle, les modes de production, de consommation et de régions dans l'environnement. Les accès à l'eau, aux soins, à l'énergie, au mode de transport. Donc il faut voir tout ça pour voir une base d'informations. Une seule information va la première sera d'abord dirigée pour fabriquer des cartes électorales pour l'envie des élections et l'autre sera traitée avec des données biostatistiques et avec des données cartographiques. Ça veut dire que moi je demande par exemple combien y a-t-il de tribus à Makabana? Est-ce qu'au Congo on peut dire? Non, aujourd'hui on ne peut pas dire. On va dire combien y a-t-il combien de gens parlent anglais à Brazzaville? Combien de chômeurs à Brazzaville? Combien il y a de tribus à Brazzaville? Quelle nationalité? Quelle religion il y a à Brazzaville? Combien d'individus parlent à Brazzaville? On peut taper religion à Brazzaville. Je tape sur mon ordinateur ou ma base de données, je tape religion à Brazzaville. Je vois, ah tiens, à Brazzaville, il y a 90% déclarés qui sont animistes, 84% déclarés qui sont chrétiens, catholiques ou autres, 2% musulmans, ou voilà, on peut avoir ces données. Donc nous ne pouvons pas penser le Congo de demain sans prendre en compte la gestion du capital humain. Donc ces données vont nous donner des bases énormes. Cela veut dire que demain, un Congolais, quel qu'il soit, va être amené
un jour à fournir une information à l'administration locale ou nationale qui nous permet de mener des politiques économiques, sociales, culturelles. Vous avez vu comment on a fait là, il y a 6 ans, on a dit qu'on va faire un revenu minimum. Là. Vous allez faire un revenu minimum. Bon, bien sûr qu'il y aura des droits et des devoirs pour qu'ils aient ces revenus minimum. Mais comment vous allez faire? Bon, je prends un exemple simple. À Zanaga, combien il y a des gens qui ont ces besoins de ces revenus minimum? Mais combien ils n'en ont pas? On ne sait pas. Moi, je vais même à Oyo chez le dictateur, même si c'est... Voilà. Donc, vous comprenez ça? Il faut la gestion des données. Donc, nous devons, la première des choses que nous devons faire, c'est... Et donc, sur ce coup, j'ai évalué à 50 millions d'euros le montant du coût qui peut durer entre 3 à 5 mois. Ça veut dire qu'on peut lancer un appel d'offres à des organismes internationaux, comme on connaît en France, par exemple, l'INICE peut nous aider de la conception jusqu'à... Il faut aussi la diaspora, on commence à paramétrer les paramètres qui sont là, c'est-à-dire tribu, religion, différents échanges. Voilà. Donc, ils nous permettent de mettre ces outils parce que, par exemple, si le coût, par exemple, de 30 à 50 millions, c'est pas grand-chose parce que ce coût peut être, c'est-à-dire la moitié peut être supportée par l'État congolais parce que c'est de l'investissement. Donc, l'autre moitié peut être supportée par la Banque mondiale, la BCE, la BAD, la Banque africaine de développement et plein d'autres organismes qui pourront nous aider à faire ça. L'appel d'offres sera international et on connaît bien que la France sur l'INICE travaille bien sur ça. Il y a des pays nordistes aussi qui connaissent sur ces problèmes sociaux et de gestion des données. Donc on peut travailler ça, fournir une base de données au niveau de cette conception, en même temps fournir à partir de là, former les gens qui vont faire ce recensement et en même temps former les gens qui vont gérer ces informations sur différentes échelles locales. Donc on va travailler ça. Maintenant, les politiques qu'on va faire après, donc, ce sera intégré par rapport à toutes ces bandes d'informations. Donc on peut les traiter. On peut les traiter parce qu'ici en France, on entend toujours qu'en 2014, il y a eu moins d'accidents sur la route en France parce qu'il y a des informations. Donc vous ne pouvez pas planifier un développement social, économique, opérationnel sans la maîtrise des données. Donc nous devons aller sur la gestion des données. Donc vous voyez, bon, je suis partout dans ces rencontres, donc je gère des données. Voilà, donc c'est cet état d'esprit que nous devons gérer ça pour que demain nous puissions construire ça. Parce qu'on parle toujours, il y a des étrangers à Brazzaville, mais les gens ne connaissent pas combien il y a d'étrangers à Brazzaville, quelles sont leurs nationalités, ça peut même plus loin. Par exemple, ceux qui partiront au Congo, pour aller au Congo par exemple les vacances. Bon, donc nous, on va avoir une information qui sera transmise à notre service du ministère du Tourisme, que si un jour on offre quelque chose au Congo du tourisme, on a une base d'information de tous les étrangers qui passent dans tous nos ambassades de Paris, des États-Unis et autres. On a leur mail, on peut leur envoyer selon la base d'information. Donc le monde de demain sera information. Donc si on ne maîtrise pas la gestion de l'information, donc nous ne pourrons pas aller faire des politiques sociales pour ça. Voilà. Donc, le deuxième volet, c'est les volets qui sont plus constitutionnels. Je suis parmi les Congolais, peut-être il y a d'autres qui pensent comme moi, ce n'est qu'un point de vue. Donc tout ce que je viens de dire, ce n'est que des points de vue. Donc ce n'est pas une raison, ce n'est pas une vérité. Donc on peut contester, on peut réfléchir et penser autre chose que ça. Mais il faut donner la pensée. Je suis dans la pensée. Je pense que chaque fois on a dit toujours que les Blancs nous ont divisés. C'est des mots qui sortent de tous les Africains. Sachant que la France, quand on voit la carte de la France, jusqu'au 19e siècle, ce n'était pas la France, même à la Seconde Guerre mondiale. On a vu l'Alsace et la Lorraine faire partir allemand et revenir. On a vu les derniers États américains, c'est du 19e siècle. Donc c'est une construction. C'est une construction. Donc je pense que l'idée d'une république fédérale peut être intéressante pour le Congo. Ça veut dire que d'un côté, ça permet de bannir le tribalisme et de l'autre aussi apporter la démocratie au cœur des collectivités locales ou des zones tribales. Parce que si on attend que la municipalisation mal accélérée de notre cher dictateur ou des chemins d'avenir, bon, c'est vrai, je pense que les villes comme Makuti Poko qui n'est pas loin d'Oyo, Komodo qui est, voilà, il restera 50 ans sans rentrer dans la civilisation parce que le pouvoir sera central. Donc il y a des modèles qui existent par exemple en Europe ou en Occident
On peut dire en Occident, par exemple, en Europe, par exemple la Suisse, le modèle suisse, le modèle allemand, voilà. Voilà, en Europe, il y a les deux modèles qui m'intéressent. Bon, en Amérique, il y a les modèles des États-Unis, il y a les modèles brésiliens, argentins, il y a aussi les modèles indiens, voilà, et aussi les modèles dans l'Océanie, les modèles australiens. Donc, trouver une synthèse entre là, parce que nous allons répartir à partir de ces données que nous aurons déjà établies. Hein, on a déjà les données sur les cartes de données biostatistiques de la population congolaise à partir de ce recensement. Donc on peut délimiter les territoires en fonction des regroupements ethno-ethniques au départ. Mais il peut y avoir une loi organique qui pourra remettre ça dans le cas où la population sera rentrée dans la civilisation dans le temps, aux environs 2050, 2080, 2100. Donc c'est une loi organique. Voilà. Donc le but est que, par exemple, au Congo, on a 4 000 milliards de revenus pétroliers. Par exemple, tant qu'à l'horizon 2017, on va même multiplier ça et même plus. D'accord? Bon, je pense qu'on va mettre, par exemple, dans la synthèse, que celui qui sera président de l'État-région ou de la région, il sera élu au suffrage universel. Et donc ce président-région, il va former un gouvernement libre avec ses ministres. Et donc ces ministres, ils peuvent aller, ce gouvernement peut aller à l'étranger chercher des partenaires économiques pour développer les régions. Donc on peut créer une compétitivité interrégionale ou une complémentarité. Donc, moi, je suis gouverneur ou président de la région de la Moueza, par exemple. Moi, je connais les atouts de ma région, je peux aller chercher des partenaires ou même lever des fonds sur fonds d'obligation pour travailler ma région. Donc, on peut avoir une diversité voilà. Mais il y a des fonctions qui seront nationales. Parce qu'il faut mettre des mesures un peu coercitives pour qu'il n'y ait pas d'indépendantisme et autres. Par exemple, la défense nationale sera, il n'y a pas besoin d'elle, c'est le gouvernement fédéral de Brazzaville, la sécurité, les programmes d'éducation, la justice, autres. Mais vous voyez comment aux États-Unis, par exemple, au niveau de la justice ou de l'administration pénitentiaire, il y a des États qui condamnent, qui font encore la peine de mort. Hein, il y a d'autres qui n'ont. On peut avoir, par exemple, au Congo, il y a des régions qui sont, par exemple, au Congo, qui sont criminogènes, ils peuvent mettre leur administration pénitentiaire locale ou justice, voilà. Donc c'est dans ce sens-là que je veux vraiment que nous repensons cette République fédérale à partir des données démographiques, biostatistiques que nous aurons eu avant, et à partir de là, on fabrique une nouvelle démocratie nouvelle. Pour ne pas qu'on arrive toujours avec on fait ceci, parce qu'on tous les autres pour que les servent. Maintenant, il faut repenser, il faut que nous agitons nos neurones pour que demain, nous avançons pour un nouveau Congo. Parce qu'une maison, quelle qu'elle soit, hein, s'il n'y a pas de socle, comme un château de cartes. Donc nous devons repenser là. Donc il faut que nous agitons nos neurones. On ne va pas dire que les Blancs nous ont fait. Non, 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 c'est pas vrai. Il faut que nous agitions nos neurones. Et c'est par la gestion de l'individu, du citoyen, par des données fiables, qui sont quantifiables dans le temps, et puis la République fédérale, avec des nouvelles synthèses qu'on va réfléchir ensemble, quelle région par données qu'on va faire. Donc je pense que ce programme pourra arriver à l'horizon 2017. C'est-à-dire, tout ça sera mis en place c'est-à-dire après on aura d'abord la période de transition, et c'est pendant cette période de transition qu'on va repenser tout ça là. Voilà. À partir de là, on repense tout ça, une fois repenser tout ça, la gestion de l'individu, des citoyens, on met en place une nouvelle République fédérale avec tous ces modèles qui existent déjà ailleurs. On apporte la démocratie au cœur de nos collectivités locales avec des prérogatives. Par exemple, aujourd'hui, je peux vous dire que sur les ressources stratégiques, par exemple le pétrole et le bois, on peut dire que sur 100%, par exemple, Pointe-Noire ou la région de la Songa, ils peuvent, c'est-à-dire le pétrole qui rentre au Congo, on dit que 100% de ce pétrole, il y a 40% qui va aller à l'administration de revenus. Ils vont à l'administration fédérale, les autres sont répartis au niveau des régions, avec d'abord centrale, avec des comptes pouvoirs qui vont d'abord gérer ça en écriture pour que les gens puissent ne pas prendre ça dans la région et gaspiller ça. Donc il faut suivre ça dans tout un processus, toute une pensée qu'il faut voir avec le temps. D'accord? S'il y avait une république fédérale au Congo, Sassou Nguesso n'aurait pas connu 34 ans de dictature. Parce que ça n'aurait pas pu passer. Voilà. Il n'aurait pas tous ces butins-là de l'Indukwilou à gérer pour lui. Vous voyez déjà ça. Ou les bois de la Songa.
Vous voyez déjà ça. Ces ressources, c'est le bois de la Sangha et donc il a fait le nord, c'est le Gersa. Donc ce butin a été englouti dans une seule ville qui s'appelle Oyo et tous les gens qui l'ont disparu. Donc il faut voir ça. S'il n'y a pas ça, donc nous allons arriver comme mon frère Robert Pati, qui me connaît, plusieurs de ensemble. Donc la scission, mais non, la scission. On a eu le Rwanda. Avec deux tribus, c'est le moment où on voit les génocides. Les Sudans du Sud, ce n'est pas beaucoup de tribus, il y a les génocides. Ils sont en train de se battre entre eux. Donc le problème, donc, ça débat, on peut bien des tribus. Même Massava débat avec Ouyulu, c'était de ceux-là qui sont battus. Donc le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut commencer à capitaliser ce qui est repensé le Congolais et puis avoir des structures ensemble à repenser ça pour construire une démocratie nouvelle. Merci beaucoup. Et merci à vous, Merci. Monsieur Ayatonga. Merci beaucoup.